Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, vous avez vu le titre. Bon, je suis pas quelqu'un qui a pour habitude de me plaindre, je me suis fait avoir, c'est pas normal, c'est un scandale et patati et tout ce qu'on veut. Je vous avais fait une vidéo quand même il y a quelques temps pour vous dire qu'il y avait vraiment une chose, c'était le problème des machines à embosser, dont notamment la Switch de chez Sysics, ou si vous voulez... il y a vraiment un problème avec cette machine. Mais donc voilà, je vous disais, moi je suis pas vraiment quelqu'un à nécessairement chercher le problème et tout ça. Mais voilà, dans ce qu'on fait, dans nos loisirs créatifs, on est, je pense, toutes et tous pareils. On cherche des nouveaux produits, on cherche de nouvelles choses, on cherche des outils ou des choses à utiliser qui vont pouvoir accentuer le plaisir qu'on a à créer et tout ça. Et de faire des essais, et de découvrir, on regarde des vidéos, on regarde des hauls, on regarde plein de choses. Et voilà, moi, il y a quelques années, j'avais craqué sur ces produits que vous avez sous les yeux, les Embellishment Mousse de chez Nuvo. Alors, quand on achète des produits, que ce soit machine à embosser, de la peinture, des feutres, des crayons, des mousses, des poudres, tout ce qu'on veut, on sait bien qu'on va les utiliser, on sait bien que le temps va faire son œuvre et que le produit ne va pas rester neuf et inchangé toute notre vie, même si on en a très envie. Mais il y a une différence entre un produit qui, avec le temps, va s'altérer, va vieillir, et un produit qui, quasiment dès le début, ou très rapidement après son ouverture et son utilisation, va complètement devenir inutilisable. Je vous avais expliqué pour les plaques de la Switch que en fait, moi, quand j'ai acheté ma Switch électrique, je l'ai utilisée dès la première utilisation. Mes plaques se sont voilées et à tel point que, bon, moi, j'ai pas une utilisation intensive, hein, je scrapais peu, mais j'avoue, pour certaines raisons, j'avais besoin d'une machine électrique, c'était mieux pour moi. Mais en fait, j'ai pas pu l'utiliser parce qu'au bout de 10-20 utilisations, les plaques sont devenues totalement inutilisables. Je vous ai expliqué dans une vidéo, si je le retrouve, je vous mettrai le lien dans celle-ci si vous voulez regarder la vidéo. Et en fait, il y a, je sais pas, à peu près 3 ans et demi, j'ai craqué sur ces mousses. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit, mais c'est génial. Et là, vous vous dites, ben, c'est génial, tu les as. Oui. Enfin, ça, c'est les survivantes, hein. Je vous explique. Je vais essayer. Le plus simple, ça va être de vous montrer ça. Voilà, ça, ce sont les survivantes, c'est-à-dire les boîtes que j'ai. D'ailleurs, il y en a encore, j'ai même encore de l'eau dedans pour essayer de les sauver. Ça, c'est les survivantes parce qu'il y en a quand même déjà 4 ou 5 qui sont passées à la poubelle, hein, de ces mousses. Alors, pourquoi j'avais craqué sur ces mousses? Ça fait super longtemps en fait que je voulais faire cette vidéo et même que j'ai eu ce problème, que je l'ai découvert en fait grâce à une chaîne parce que j'avais même pas fait attention. En fait, quand j'ai acheté ces mousses, je ne les ai pas ouvertes. Quand vous les achetez, elles se présentent comme ça, avec un opercule comme ça. Et moi en fait, quand je les ai achetées, je les ai juste ouverts un peu pour en prélever un peu avec ou une petite pointe comme ça ou mon doigt pour tester sur un papier. Puis j'ai peut-être dû faire 1 ou 2 créations avec, mais surtout, je les avais refermées avec l'opercule et refermées avec le couvercle. Et après, vous avez vu, hein, moi j'ai un atelier. Alors là maintenant, c'est plus ma scrap room comme avant, mais avant j'avais une de mes chambres de ma maison qui était ma scrap room et donc tout mon matériel. Et vous savez que j'ai beaucoup de crayons de couleur et moi mes crayons de couleur pour moi c'est hyper important. La chaleur, le froid et même quand on a des encres, les variations de température, ne jamais mettre les choses au soleil, ne pas les mettre trop dans le froid. Enfin, je suis super vigilante avec ça. Donc je les ai achetés. Et en fait, il se trouve que, bon, pour certaines raisons personnelles, je ne les ai pas utilisées, ou 1 ou 2 un petit peu, mais vraiment au début où je les ai eues, mais pas plus. Et après, elles étaient, vous voyez, rangées. Elles étaient même numérotées parce que j'avais fait un petit nuancier. Et je les ai pas utilisées. Et un soir, je regarde une vidéo, je tombe par hasard sur une vidéo de Mélissa à la chaîne Colorfia. Pareil, on en avait acheté, elle en avait acheté aussi beaucoup. De toute façon, Mélissa, elle achète à peu près tout ce qui est possible. Bonjour Mélissa, si tu passes par là, comment vas-tu? Bref, et je vois sa vidéo où elle était mais atterrée de découvrir que ces mousses qu'elle avait, que pareil, elle n'avait pas utilisées, étaient devenues, je vais vous le montrer, hein, étaient devenues ça.
ça, alors là maintenant, moi, elles sont toutes ouvertes. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais en fait, les mousses sont devenues ça. Et elles sont, mais quand je vous dis inutilisables, c'est totalement inutilisable. Autant vous dire que quand j'ai vu sa vidéo, je fais bah non, mais peut-être que c'est mal stocké chez elle. Alors, je sais en fait comment elle stockait, hein, puisqu'on se parlait beaucoup au téléphone toutes les deux, et puis on était un peu des ayatollahs, entre guillemets, enfin des extrémistes de tout ce qui est coloriage et tout ça. Et donc, si vous voulez, quand j'ai regardé ses vidéos, parce que vraiment, elle était complètement secouée, elle a tout fait pour essayer de sauver ses mousses. Autant vous dire que le lendemain ou le surlendemain, j'ai foncé regarder mes mousses pour voir comment elles étaient. Et j'ai constaté qu'elles étaient toutes comme ça. Mais toutes, vous voyez, comme ça. Et les seules qui étaient peut-être encore utilisables et celles que je n'avais pas ouvertes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écouté les conseils de Mélissa, c'est-à-dire que j'ai commencé par certaines les casser, mettre de l'eau, ça n'a servi strictement à rien. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait essayer de les casser, de les réduire en poudre, de mettre de l'eau dedans et de les remettre. Et en fait, certaines, j'avais réussi à récupérer une semblante texture, mais qui n'avait rien à voir avec la texture initiale. Et après, donc, je les refermais en remettant du plastique. Donc, j'avais enlevé, en fait, complètement l'opercule que j'avais pas enlevé au début. Je les refermais et je les refermais avec ce plastique pour rendre hermétiques les boîtiers. Mais, déjà, on les récupérait pas vraiment. Ce qu'on récupérait était bien moins bien qu'avant, mais surtout, c'est que quand vous les aviez un tantinet, un petit peu récupérés, mais je sais pas, mais quelques semaines après, elles étaient à nouveau sèches, comme au premier jour. Alors, vous voyez, regardez, là, vous voyez, je ne l'avais pas complètement ouvert, mais à l'époque, voilà, ils étaient comme ça. Là, il était un petit peu plus soulevé, mais voilà, parce que celui-là, j'avais peut-être utilisé vu que j'adorais la couleur. Mais vous voyez, même comme ça, c'est totalement dur. On voit, ça c'est complètement rétréci, c'est complètement dur, c'est totalement inutilisable, tous autant qu'ils sont. Donc, j'ai essayé de les sauver, j'ai essayé de voir ce que ça faisait. Il y en a même que j'ai, d'ailleurs, il y a encore de l'eau de partout. Parce qu'il y en a que j'avais essayé de laisser tremper continuellement. Vous voyez, par exemple, celle-ci, alors elle, je lui ai mis du papier aluminium, du papier plastique, et ça reste quand même totalement dur, totalement inutilisable. Alors, quand vous savez qu'un pot comme ça coûte entre 6,50 € et presque 7 €, quand vous faites le total que vous en avez acheté 40, d'ailleurs, si je peux me permettre, hein, qu'on en achète un quand on le paye 7 € et qu'on en achète 40, je veux dire, ça fait aussi mal pour tout le monde. Hein. C'est inacceptable. Donc, si vous voulez, elles sont impossibles à récupérer. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, il se trouve que je les ai achetées toutes systématiquement chez Nuvo, chez Tonic Studio en Angleterre. Et donc, si vous voulez, je leur ai écrit, je leur ai expliqué, et c'était même, je crois, avant que je fasse les sauvetages, je leur ai montré que les opercules étaient encore en place, je leur ai montré tous les pots, je leur ai tout expliqué, je leur ai dit que pour certains, j'avais fait des tests pour essayer de les récupérer, et si je vous dis la réponse qu'ils m'ont fait, c'est juste hallucinant. La réponse qu'ils m'ont fait, c'est « il faut mettre de l'eau et ça revient ». Voilà. Alors, si vous voulez, vous avez des produits, il y a un problème dedans. Je serai la seule à l'avoir eu ce problème. Vous pourrez vous dire, bon, elle a mal fait, il y a un problème, elle est peut-être tombée sur des boîtes où il y a eu quelque chose. On pourrait éventuellement se dire ça. Mais quand on voit que c'est quasiment tout le monde, voire tout le monde qui a eu ce problème, et que la réponse de la marque, c'est de ne pas reconnaître son problème, parce que le produit a un problème, moi je suis désolée, c'est un produit qui, une fois ouvert, ne se conserve pas. Ou alors, si vous avez, vous, une technique pour me dire comment le conserver, d'ailleurs, je vais vous faire un test pour vous montrer ce que c'est, et je vais essayer, là, par exemple, je vais tout de suite remettre du film plastique dedans, faire des choses pour essayer de sauver le pot que je vais ouvrir aujourd'hui, mais enfin, déjà, je sais même pas, ils ont l'air de pas avoir bougé, donc je pense qu'ils doivent pouvoir s'utiliser, mais si vous voulez, moi, je suis désolée, alors, celui-là, ah, bah, il y a de l'eau dans celui-là. Vous voyez, lui, je lui ai laissé, ah, bah, vous voyez, les opercules, ils étaient ouverts comme ça, et vous voyez, là, regardez, c'est dans l'eau. C'est un petit peu mou, mais vous voyez, parce qu'à un moment donné, ils m'ont dit mettez de l'eau. Ah bah ok, je mets de l'eau. Mais vous voyez, le produit, il est totalement inutilisable. On ne peut rien venir gratter dessus. Donc, si vous voulez, moi,
qu'il y ait eu un problème sur un produit, ça peut arriver. On n'est pas idiot, on n'est pas méchant, on peut parfaitement le comprendre. Mais quand la marque est totalement dans le déni de sa responsabilité, refuse de voir qu'elle a vendu un produit qui a un problème, qui dans la durée ne tient pas du tout, moi je suis désolée, c'est inacceptable. Nuvo, moi en plus pour moi c'était de la qualité, c'était des bons produits, c'était pas des produits bas de gamme. Je peux vous dire les produits nouveaux, alors sauf peut-être rare exception, mais c'est fini. Parce que moi j'ai eu un problème aussi avec un autre produit nouveau. C'est quand je faisais ces commandes, il y avait des promos sur les cols. Et on a tous vécu le traumatisme, Covid, confinement, plus de colle, plus de scotch, mon Dieu, que va-t-on devenir? Donc si vous voulez, moi j'avais acheté aussi beaucoup de colle, de la colle en bâton, de la colle taquiglu, voilà, de la colle comme ça. Ah bah c'est pas difficile, il y a des pots, j'ai même pas eu besoin de les ouvrir, hein. 6 mois après, on pouvait plus les utiliser, je les avais même pas ouverts, les bâtons avaient séché, les colles étaient tellement épaisses qu'elles étaient devenues totalement inutilisables. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, Nuvo, là faut quand même pas exagérer. J'ai d'autres produits, j'ose même pas les ouvrir de chez Nuvo en me disant mais qu'est-ce que je vais trouver vu le budget que j'y ai consacré. Et c'est d'autant plus énervant, vraiment, parce que je vais vous montrer deux autres produits. Ce produit-là, par exemple, c'est les Glitter Kiss de chez... comment il s'appelle? Mince. De chez... Cosmic Shimmer, d'accord? Là, il se trouve que Nuvo, on avait eu 2 fois en vente, enfin une fois en vente. J'avais raté, j'avais juste trouvé ces 2 pots qui restaient. Et je ne sais pas si vous vous souvenez que nos copains de chez Action ont fait ça. Et moi, je suis désolée. Eux, ils ont eu l'intelligence. Alors, hop. Vous voyez, je les ai même pas encore utilisés. Ils ont eu l'intelligence de faire des opercules hermétiques comme ça. Et vous voyez que la mousse qui a 1 an, elle est déjà un petit peu plus compacte, mais elle est encore parfaitement utilisable. La Nuvo, au bout de 1 an, mais c'est comme si vous n'aviez plus rien du tout. Et si vous voulez, et quand vous leur écrivez, ils vous disent, mais il est où le problème ? Bah non, la mousse, elle n'a pas 10 ans. En plus, moi, comme j'avais fait les commandes chez eux, ils étaient tout à fait en mesure de voir quand est-ce que j'avais commandé les produits et que c'était absolument pas des produits qui étaient périmés. Enfin, périmés, genre, ils avaient 10 ans ou ce genre de choses, parce que ce n'était pas le cas du tout. Donc, vous voyez, vous prenez un produit de chez Action qu'on a payé 99 centimes le pot quand même, hein. Alors, peut-être qu'il va durcir effectivement dans le temps, peut-être qu'il va, mais enfin, excusez-moi, à la limite, j'ai peut-être moins d'exigences sur un produit que je vais payer 99 centimes que sur un produit qui, 1 an après, et là, vous voyez mes pots, je crois qu'ils doivent à peu près avoir la même durée, on peut encore parfaitement venir les utiliser, d'accord? Et on n'a aucun problème. Donc là, c'est pour les produits de chez Action, qui, eux, ont fait des pots avec des couvercles qui se ferment. Je veux dire, à la limite, Nuvo aurait très bien pu créer des centaines de couvercles, des milliers, des dizaines de milliers de couvercles et les donner aux clients qui avaient acheté les autres pour qu'ils puissent rendre hermétiques leurs pots, mais ils n'ont même pas pensé à proposer des solutions. Et je ne parle même pas d'un geste commercial pour nous indemniser de ce qui s'était passé. Donc là, maintenant, si on prend les Cosmic Shimmer... Alors, elles, pareil, je les ai achetées, je les ai utilisées pour la première fois ce week-end, tout simplement parce que j'ai fait un test pour une vidéo que je suis en train de vous préparer. Et alors, eux, les produits, ils sont, mais alors, regardez, ils sont nickel. Ils n'ont absolument pas bougé. Ils se travaillent parfaitement. Alors, ils sont un peu plus épais, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis là, c'était une série qui était pailletée. C'est pas la même série qui a plus un effet cire, en fait, de chez Nuvo. Mais on voit que le produit, en plus, là, c'est des produits, vous savez, qui sont des invendus ou qui sont des surstocks de boutiques qui ont fermé et tout ça. Donc, on peut absolument pas connaître comment ça a été stocké. Mais regardez, c'est absolument pas sec. Donc moi, si vous voulez, Nuvo, mais c'est franchement, et puis c'est la façon de répondre, mais il est où le problème? Mettez de l'eau. Ouais, d'accord, ok, mais déjà, tu crois que j'ai pas essayé? Tu crois que j'ai pas regardé? Tu crois que j'ai pas cherché de partout? Comment faire pour essayer de sauver quand même 40 fois 7 €? D'accord? Ou même une fois 7 € si on en a acheté entre guillemets que un pot. Donc là, sincèrement, moi contre Nuvo, mais je suis remontée comme un coucou. Et je voudrais vous montrer autre chose. Les produits que j'ai achetés chez Craftelier, c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers plus des cires en me disant, bon, bah... En fait, moi, Nuvo, ce que j'avais adoré, c'était l'idée, c'était les couleurs. Ils avaient des couleurs, mais qui étaient à tomber par terre.
Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient des gris pâles, des bleus pâles. Regardez, ils avaient ce rose qui était magnifique. Ils avaient ce côté cuivré qui était topissime. Regardez ça, c'était génial comme couleur. Et moi, c'est pour ça que j'avais totalement craqué dessus. Donc, vous prenez de la cire. Là, par exemple, c'est la cire que j'ai achetée chez Craftelier. Vous n'avez aucun problème. Et là, on sait très bien qu'on va la garder pendant des années et qu'on n'aura aucun problème. Mais si vous voulez, je vous dis qu'ils aient eu un problème sur leur production, qu'ils aient eu un problème sur leurs produits, on peut parfaitement le comprendre et on peut parfaitement l'entendre. Mais il y a un moment donné, il faut aussi prendre ses responsabilités et si vous voulez, indemniser les clients. Mais là, évidemment, il y a un coût. Mais vous payez des assurances, les sociétés, hein, vous êtes assurés pour ça. Donc, il y a un moment donné, les assurances, il faut aussi les faire travailler et penser à vos clients. Mais en fait, c'est comme s'ils s'en fichaient. Il y a un problème, bah ouais, and so what? Et ça, c'est également pour faire appel, quand j'avais fait la vidéo sur les plaques de ma Switch, une abonnée m'avait dit, mais écris à 6X et parle avec eux. Et j'avais écrit à 6X, ils se sont permis de me demander tout un tas de justificatifs. Oui, bah, pas de problème, j'ai fourni tout ce qu'ils m'ont demandé. Et là, ils m'ont dit, non, c'est normal que les plaques, elles s'usent. Ok, mais non, en fait, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas anormal que les plaques, elles s'usent. Oui, c'est normal que les plaques, elles s'usent. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas normal qu'elles se voilent dès la première utilisation et que dans les 2-3 mois qui suivent, je veux faire un album et une couverture, je ne peux même pas réussir à faire une couverture tellement les plaques ont été abîmées, alors que ben, c'est pas de peau. Quand on voit le nombre de traces qu'il y a sur mes plaques, on voit très bien que je ne les ai pas utilisées de façon intensive. Donc là aussi, pareil, 6X a refusé de reconnaître sa responsabilité. Alors c'est vrai que je l'ai fait peut-être un petit peu trop longtemps après, mais parce que tout simplement, j'avais juste pas pensé à utiliser. Mais ils auraient pu aussi avoir l'intelligence de regarder le nombre de traces qu'il y avait sur mes plaques et de voir qu'il n'y en avait pas à ce point, elles n'étaient pas à ce point surchargées pour justifier qu'elles soient déjà dans cet état. Donc, je suis désolée. Vous avez été génial sur la vidéo sur le 6X parce qu'on a échangé un retour d'expérience, des idées, des machins. Si vous avez des idées pour savoir comment je peux utiliser mes 4 dernières, mes survivantes potentielles, vous voyez, j'ose même pas l'ouvrir en fait, tellement j'ai peur de ce que ça va se donner. En fait, je vais attendre vos réponses, je vais attendre vos retours. Si vous pouviez me donner un truc pour que je puisse les ouvrir sans risquer que dans un an, elles doivent finir à la poubelle, ça serait vraiment génial. Enfin, c'était un petit coup de gueule, c'était un petit retour d'expérience. Franchement, nouveau embellissement de mousse, non, non, non et non. Par contre, si on a des idées de génie à l'intérieur pour nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire, là par contre, c'est vrai que sur le papier, c'est franchement un produit génial, mais c'est pas possible qu'il ne vieillisse pas du tout. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Faites des retours s'il vous plaît, on échange, on discute, ça sera génial. Au revoir.